Si vous êtes entrepreneur ou encore vous vendez des produits et des services sur Internet, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que vous avez déjà eu cette difficulté de pouvoir convertir vos prospects en clients. Il y a beaucoup de personnes qui vous contactent, qui vous disent qu'ils veulent vos produits ou vos services ou alors qui sont intéressés par vos produits ou vos services, mais au final, ils n'achètent pas. Au final, vous ne faites pas de vente. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer un total inconnu en client fidèle et pourquoi pas en fan. Donc, restez avec moi, on en parle après le jingle. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite annonce. J'organise une formation totalement gratuite sur le thème « Les 7 étapes clés pour lancer un business en ligne rentable ». Donc, si tu es intéressé par le business en ligne, je t'invite à réserver ta place sur le lien dans la description afin de participer à cet événement inédit. Ceci dit, revenons au sujet de notre vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le business en ligne et le business physique. Vendre en ligne est différent de la vente sur le terrain. Parce que quand tu vends en ligne, les gens ne te voient pas. Les gens ne te connaissent pas. On ne sait pas exactement qui tu es. Or, quand tu vends sur le terrain, tu es en contact direct avec les potentiels clients ou encore avec les prospects. Ce qui peut faciliter la vente en quelque sorte. Mais quand tu es en ligne, on ne te connaît pas. Donc, c'est difficile que les gens aient confiance en toi. Mais quand tu maîtrises déjà les rouages et les règles du digital, ça devient très facile de mettre sur pied des stratégies pour convertir vos prospects en clients. Beaucoup de personnes en ligne se débrouillent. Beaucoup de personnes ne vendent pas de manière professionnelle. Ils se contentent juste de poster leurs produits, leurs services et ils s'étonnent de ne pas avoir des ventes constantes. Or, ils n'ont pas une réelle stratégie pensée derrière les actions marketing qu'ils mènent. Et c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas espérer avoir des gros résultats si vous ne travaillez pas sur un plan d'action concret qui va pouvoir vous générer des ventes. La preuve, si vous demandez à la plupart des vendeurs en ligne s'ils ont une stratégie marketing ou même encore un plan d'action pour pouvoir convertir leurs prospects en clients ou alors pour se faire découvrir et se vendre, très peu en ont. Très peu mettent sur pied une réelle stratégie marketing pour convertir leurs prospects en clients. Parce que beaucoup ne prennent même pas la peine de se former. Si vous vendez en ligne, vous êtes un vendeur en ligne, vous êtes un web entrepreneur, vous travaillez sur Internet, la meilleure façon ou alors la meilleure stratégie à mettre en place pour pouvoir convertir un inconnu, donc une personne qui ne sait même pas qui vous êtes, en client fidèle ou encore en fan, c'est en mettant en place un tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est la meilleure stratégie pour convertir un inconnu en fan. Mettre sur pied un tunnel de vente. Alors, c'est quoi un tunnel de vente? Un tunnel de vente est tout simplement le chemin que va parcourir vos potentiels clients. Quel est le chemin par lequel les gens vont passer afin de devenir vos clients? Vous devez connaître chaque étape de votre tunnel de vente. Comment est-ce qu'une personne va quitter d'inconnu en client fidèle? Il faut savoir que dans un tunnel de vente, il y a 5 étapes. Dans un tunnel de vente, il y a 5 étapes. La première étape, c'est la phase inconnue. Donc, une personne qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas qui vous êtes, qui ne sait pas ce que vous faites, donc il ne connaît rien sur vous. La deuxième étape, c'est la phase de visiteur. Donc, quand quelqu'un entre en contact avec votre entreprise, entre en contact avec vos produits ou vos services. La troisième étape, c'est prospect. Une personne est un prospect quand il vous donne déjà des informations sur lui. Donc, des informations par lesquelles vous pouvez déjà le contacter ou même encore le prospecter. Ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une adresse mail. À ce niveau, vous avez un prospect parce que vous avez déjà ses coordonnées que vous pouvez utiliser pour le contacter. Le quatrième niveau, c'est le client. Quand il effectue un achat chez vous, il devient votre client. Et la cinquième étape, c'est ambassadeur ou encore, on peut dire fan. C'est une personne qui est accro à ce que vous faites, qui achète vos produits ou vos services sans réfléchir, qui vous fait déjà confiance et qui vous défend même quand d'autres personnes vous attaquent. Quand un client atteint déjà ce niveau, c'est qu'il est déjà votre fan et qu'il peut acheter n'importe quel produit ou service que vous vendez. Donc, vous avez à gagner totalement sa confiance. Et tel doit être votre objectif quand vous vendez en ligne. Ne vendez pas en ligne par hasard. Ne vendez pas en ligne par chance. Genre, aujourd'hui je vends, demain je ne vends pas. Peu importe, je remets tout à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez avoir des résultats considérables, vous devez mettre en place un plan marketing, un plan d'action concret.
vous devez vous fixer des objectifs et mettre sur pied un tunnel de vente percutant. Alors, dans le tunnel de vente, je vous ai parlé de la première phase, qui était la phase inconnue. Vous devez vous poser la question, comment faire découvrir ce que je fais? Comment faire découvrir mon business? Comment faire découvrir au monde ce que je leur propose, en fait, mes offres? Vous devez penser à des stratégies pour vous faire découvrir. Par exemple, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'en créant du contenu, vous allez attirer des nouvelles personnes vers vous. Parce que le but, c'est d'attirer des personnes qui ne vous connaissent pas, donc des inconnus. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour attirer des nouvelles personnes vers moi? Je peux me lancer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, histoire de pouvoir attirer le maximum de personnes vers moi, histoire de me faire découvrir davantage, de me faire connaître du grand public. Telle est la première phase. Deuxième phase, dès que les personnes vous découvrent et qu'ils visitent votre page Facebook, ils visitent un peu votre catalogue, ils parcourent un peu vos différentes activités, là, ils deviennent des visiteurs. Comment transformer ces visiteurs en prospects? La meilleure façon de transformer un visiteur en prospect, c'est en offrant de la valeur. Donner de la valeur. Quand on parle de donner de la valeur, c'est éduquer votre audience, éduquer les personnes qui viennent vers vous, apporter-les quelque chose de plus qui peuvent les aider dans leur vie. Dépendant de votre niche, dépendant du domaine dans lequel vous êtes, mais offrez des choses gratuitement. C'est comme ça que vous allez transformer ces visiteurs en prospects. Et ils vont se dire, cette personne peut m'apporter quelque chose dans ma vie, il peut m'aider dans ce domaine bien précis parce que vous donnez de la valeur gratuitement, vous les éduquez gratuitement, vous les informez gratuitement. Et la meilleure façon de transformer un visiteur en prospect, c'est en offrant ce qu'on appelle un aimant à prospect. Alors, c'est quoi un aimant à prospect? Un aimant à prospect est quelque chose qu'on offre gratuitement aux gens contre leurs coordonnées. Un aimant à prospect, c'est quelque chose qu'on offre gratuitement aux gens contre leurs coordonnées. Ça peut être un e-book. Si par exemple, je suis cuisinier et je vends des services de cuisine, je peux offrir un e-book sur les meilleures recettes de cuisine africaine. Et pour offrir ce e-book, je dis aux gens qui veulent ce e-book de cliquer sur un lien, sur un formulaire qu'ils vont remplir, ils vont donner leurs coordonnées. Et vous allez leur offrir le e-book en échange. Donc, c'est un échange. Vous leur offrez un aimant à prospect et en échange, eux vous offrent leurs coordonnées. Maintenant, ces coordonnées, qu'est-ce que vous allez faire avec ces coordonnées? Vous pourrez leur recontacter pour promouvoir vos produits, pour leur présenter vos futures offres payantes. Et c'est comme ça que vous pourrez les convertir plus facilement. Donc, au lieu de vendre directement à des personnes, offrez-leur d'abord de la valeur. Offrez-leur un lead magnet en échange d'un contact. Parce que ce contact va vous permettre de vendre de manière illimitée. Quand vous avez déjà le contact des gens, par exemple leur contact WhatsApp, vous pouvez leur écrire afin de les informer sur vos différentes offres, sur vos différents services, sur vos futurs lancements, etc. Donc, un contact est extrêmement important et beaucoup de vendeurs en ligne ne prennent pas la peine d'avoir les contacts de leurs prospects, d'avoir les contacts des personnes qui leur suivent. Ils n'ont même pas de base de données. C'est une grosse erreur. Cherchez toujours à avoir les bases de données des personnes qui vous suivent. Et la meilleure façon de le faire, c'est en offrant quelque chose de gratuit. En échange, ils vont vous donner leurs coordonnées avec lesquelles vous pourrez les contacter plus tard. Donc ça, c'était la troisième étape. Maintenant, comment convertir un prospect en client? Ça sera à travers les différentes offres que vous allez faire. Des offres irrésistibles et précises. Vous devez faire des offres irrésistibles. Donc une offre qui ne se refuse pas. Par rapport à votre niche, par rapport au produit ou au service que vous résolvez, par rapport au résultat que le client veut, vous devez confectionner une offre irrésistible auquel le client ne peut pas dire non. Et comment faire cela? Je vais vous donner 3 éléments d'une offre irrésistible. Uniquement 3 éléments. Il faut déjà comprendre qu'une offre irrésistible est une offre qui répond à un besoin bien précis, qui résout un problème bien précis et qui est adapté pour une cible bien précise. Il fait en sorte que votre offre soit irrésistible. Premièrement, ça doit être rare. Voilà, parce que ce qui est populaire n'a pas de valeur. Parce qu'on trouve ça partout. Donc, votre offre doit être rare. Ça ne doit pas être pour tout le monde. Ça doit être exclusif. Le deuxième critère, c'est l'urgence. Vous pouvez manifester l'urgence dans votre offre avec un temps limite. Un temps limite pour bénéficier de votre offre. Par exemple, si vous avez une offre de service, vous pouvez limiter la date à laquelle on peut bénéficier de cette offre-là. Oui, parce que les gens ne doivent pas avoir toute la vie pour réfléchir s'ils doivent profiter de votre offre ou pas.
Cela va créer un sentiment de pression. Vous mettez la pression à vos prospects afin qu'ils puissent passer à l'achat rapidement. C'est comme ça qu'on peut pousser les prospects à passer à l'action rapidement en mettant de l'urgence dans nos offres. Et le troisième critère pour avoir une offre irrésistible, c'est la garantie. Les gens ne veulent pas prendre de risques. Les gens ne veulent pas perdre leur argent. Donc, vous devez mettre une garantie sur vos offres. Ça va faire en sorte que vous allez endosser toute la responsabilité et tout le risque sur vous. Ce qui va permettre à vos prospects d'être plus à l'aise pour passer à l'achat. Les gens n'aiment pas prendre de risques. Donc, faites comprendre à vos prospects qu'ils ne prennent aucun risque. Donc, ça, c'est 3 critères pour avoir une offre irrésistible. Et vous partagez les 2 autres critères dans la formation gratuite que j'organise en fin septembre. Donc, réservez déjà votre place. Et enfin, la dernière étape, comment transformer un client en client fidèle ou encore un ambassadeur ou même encore en fan, c'est de tout simplement offrir la meilleure expérience client à tous vos clients. Délivrez le service que vous avez promis, permettez-leur d'avoir des résultats. Faites en sorte qu'ils soient satisfaits par le produit ou par le service qu'ils ont acheté chez vous. Et vous pouvez même proposer des offres complémentaires pour ceux qui aimeraient encore aller plus loin et avoir beaucoup plus de résultats. Vous pouvez faire des offres complémentaires pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Et surtout, on continue toujours à offrir de la valeur à ses clients. Faites en sorte que vos clients se sentent exclusifs parce que ce sont vos clients quand même. Donc, vous devez en prendre soin. Beaucoup de vendeurs en ligne négligent leur SAV. Or, c'est les personnes qui ont déjà acheté chez vous qui vous feront le plus de chiffres. Il est plus bénéfique de vendre à des personnes qui ont déjà acheté chez nous, des personnes qui nous font déjà confiance, que d'aller constamment chercher des nouveaux clients encore et encore. Donc, vous aurez plus de chances de faire du chiffre sur vos clients actuels que d'aller continuellement aller chercher de nouveaux clients. Parce que le coût pour gérer le SAV est beaucoup plus faible que le coût pour acquérir un nouveau client. Une personne qui ne vous connaît pas, un inconnu. Or, une personne qui vous a déjà fait confiance, c'est facile de le convertir ou encore de le convaincre d'acheter un autre produit ou un service qui peut l'aider. Donc, ne négligez pas votre SAV. C'est un élément extrêmement important si vous voulez faire de l'argent sur la durée et constamment. C'est votre SAV qui va vous produire le plus de chiffres. Et de plus, ça va permettre à vos clients d'être des clients fidèles et même des ambassadeurs de votre marque. Ils vont même vous recommander. Si vous faites un bon travail, ces personnes vont vous recommander à leur entourage, à leurs proches, et ces proches vont directement venir acheter chez vous. Vu qu'ils ont été recommandés, donc, ils n'auront plus à passer parmi toutes les étapes du tunnel de vente. Donc, vous voyez, ça, c'est quelques bénéfices d'un bon service après-vente. Donc, ne négligez jamais votre service après-vente. Donc, ça, c'est les 5 étapes d'un tunnel de vente persuasif et convaincant que je souhaitais partager avec vous. Si vous vendez des produits sur Internet, si vous êtes vendeur en ligne, vous devez absolument mettre cela dans votre activité. Mettez en place un tunnel de vente qui va convertir les inconnus en clients fidèles. Je vous garantis que là, vous allez faire de l'argent constamment. C'est la meilleure stratégie quand on fait du business en ligne. Et je vous partagerai encore plus de stratégies pendant la formation sur les 7 étapes clés pour lancer un business en ligne rentable. Donc, j'espère vous voir pendant cette formation. Sur ce, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, si ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Au tep à vous.